Merci beaucoup. Une fois n'est pas coutume, je commencerai mon intervention par un bravo. Bravo d'avoir fait l'analyse de ce rapport et de l'avoir fait en interne par les services de la ville. Ça change beaucoup et c'est toujours mieux que de confier l'expression d'une délégation et donc d'un besoin de la ville à un service municipal plutôt qu'à une officine privée. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à la commission des services publics locaux concernant la vacuité, voire l'indigence du rapport qui nous est présenté par le délégataire. Je redirai en revanche combien il aurait été utile d'avoir ce travail avant de relancer la DSP. En effet, comment peut-on en toute connaissance choisir un nouveau délégataire si nous n'avons aucune connaissance ou très parcellaire du bilan de la délégation passée? En ne communiquant pas les rapports du délégataire durant toute la durée de votre mandat et durant, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs dans une lettre qui m'a été adressée depuis 1985, soit le mandat de Madame Françoise Richard, vous avez aussi un peu entretenu ce manque d'informations concernant cette délégation du service public, ainsi que je vous l'avais signifié à vous, donc, et ainsi qu'à Monsieur le Préfet. J'aurai donc une série de 5 questions. La première, au regard de ce rapport, il me semble que l'offre du candidat retenu pour la nouvelle DSP est très insuffisante en ce qui concerne le nettoyage des espaces extérieurs, qui sont désormais à sa charge. Quels moyens, alors, comptez-vous mettre pour que le délégataire puisse remplir son obligation? Deuxièmement, ce rapport entretient le flou sur le nombre de commerçants non abonnés. Le marché du pavé neuf est 100% en non abonnés, ce qui peut avoir une incidence sur la sincérité des comptes du délégataire. Allez-vous demander alors à ce délégataire d'aller vers une politique privilégiant l'abonnement? Troisième question. Pouvons-nous avoir accès, ainsi que c'est notre droit, à l'ensemble des rapports annuels de la DSP marché forain depuis 2016, même sans analyse des services, et avoir aussi accès au règlement intérieur de nos 3 marchés forains? Quatrième question. Le nouveau contrat de DSP du marché forain prévoit la création d'une halle gourmande dans la halle du centre-ville. Vous m'aviez répondu lors du débat sur le choix du délégataire que vous travaillez à son implantation. Il apparaît au vu des éléments de l'offre du candidat retenu que cette implantation impacte de très nombreux commerçants de la halle du centre-ville, notamment le boulanger, le poissonnier du Haut, le primeur bio, ainsi que la boucherie. Alors, la boucherie Sandra, j'y tiens beaucoup. Où en êtes-vous de votre réflexion? Et cinquièmement, l'offre du délégataire prévoyait de faire circuler des navettes électriques dans la ville pour amener les clients vers le marché. Je ne vois toujours aucune navette. Pouvez-vous me dire où nous en sommes de cette promesse? Et enfin, ainsi que je l'ai redit et je l'ai dit à la CCSPL, vu l'indigence de ce rapport, je vous enjoins à ne pas prendre acte de ce rapport pour envoyer un message au délégataire pour lui dire de mieux faire son travail. Je vous remercie.